Quelle entrée en matière, André Le Croque-Pietri, puisqu'à l'occasion de la sortie de Top Gun, dont vous avez reconnu le générique derrière ma voix, eh bien vous avez choisi de nous parler de la vitesse dans le monde des sciences. J'ai vérifié, un F-18, donc c'est l'avion dont s'inspire le Dark Star, l'avion du film, ça vole à 1915 km/h. Oui, c'est presque Mach 2. Et effectivement, demain, c'est le grand jour. Et pour ceux qui ont la chance déjà dès ce soir d'assister, par exemple comme moi, grâce à l'armée de l'air et de l'espace, à une avant-première de Top Gun, je pense que ça serait une bonne occasion de parler de la vitesse dans le monde de la science. Car il y a plusieurs vitesses magiques en physique. Alors vous avez parlé des Mach 2, c'est ça, hein, vous avez dit pour le F-18. Qu'est-ce que c'est les Mach? Alors le Mach, c'est la vitesse du son dans un fluide, par exemple l'atmosphère. Le nom vient du physicien et philosophe autrichien Ernst Mach, qui a vécu dans la deuxième moitié du 19e siècle. Ça correspond à environ 1200 km/h par heure. C'est environ 340 mètres par seconde. Et ça permet de calculer la distance, par exemple, d'un orage en mesurant la durée entre éclairs et bruit du tonnerre. Donc tout le monde connaît ça. Cette vitesse dépend de l'environnement dans lequel on est. Par exemple, elle n'est que de 300 mètres par seconde à 10 km d'altitude. Et c'est de là que vient cette expression mur du son. Car un avion supersonique va avoir certaines parties de l'avion, par exemple le bout des ailes, qui ont une température différente. Donc il y aura des vitesses du son différentes et ça créera des turbulences, d'où cette expression de mur du son difficile à franchir. Le premier à l'avoir franchi, c'est un peu l'ancêtre de Tom Cruise, c'est le pilote américain Chuck Yeager en 1947. Après, ça va très vite. Un missile ira à plusieurs Mach. Une navette spatiale ou une météorite qui rentre dans l'atmosphère, ça va jusqu'à Mach 25, soit près de 32 000 km/h. C'est 10 km par seconde, en gros un Paris-New York en 10 minutes. Autant dire que c'est du pilotage de précision. Alors les Mach, ça va vite, mais quand on parle de l'espace, alors là on passe à d'autres types de vitesses. Qu'en est-il? Oui, alors c'est un peu moins dans l'air du temps. La Russie, mais c'est un scientifique russe du nom de Konstantin Tsiolkovsky qui a présenté déjà fin du 19e siècle, en 1883 précisément, les concepts fondamentaux pour la construction des fusées. Comme un unique moyen de quitter la gravité terrestre. Et Tsiolkovsky introduisait 3 vitesses minimales théoriques qu'il appelait les première, deuxième et troisième vitesses cosmiques. Donc la première vitesse, c'est la vitesse de satellisation. C'est environ 8 km/s. C'est ce qu'il faut atteindre pour se libérer de l'attraction terrestre. 8 km par seconde. 8 km par seconde, c'est la vitesse de nos fusées Ariane ou des fusées de SpaceX. Et ça, comme la Terre est ronde, il faut imaginer, c'est un projectile qui en fait ne va jamais retomber. Donc ça permet de rester à une altitude constante et de ne jamais retomber sur la Terre. C'est la vitesse de Thomas Pesquet quand il est en orbite. La deuxième vitesse cosmique, c'est celle qu'il faut pour aller sur la Lune ou sur Mars. C'est-à-dire vraiment pour se libérer de la gravité terrestre, c'est 11 km par seconde. Et la troisième, c'est beaucoup plus rapide, c'est 42 km secondes, c'est 150 000 km/h. C'est celle qu'il faut pour se libérer de l'attraction du Soleil et tenter de quitter notre système. Dans mon unité de mesure, ça fait 4300 tours du périphérique parisien en 1 heure. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut atteindre... Ça va faire rêver à Nivalgo, ça. Est-ce qu'on peut atteindre ces vitesses de 150 150 000 km/h? Oui, en fait, ça dépend de la fusée et surtout de la capacité à accélérer lorsqu'on est dans l'espace et donc d'emporter du carburant qu'on utilisera quand il n'y a plus d'atmosphère pour nous ralentir. Et on le fait déjà depuis 45 ans. Certains des auditeurs se rappelleront avec les sondes Voyager 1 et 2 qui sont lancés en 77. Ces sondes viennent à peine de quitter le système solaire et foncent à 61 km par seconde vers l'espace intersidéral. Voyager 2 a déjà accompli près de 20 milliards de kilomètres. Et c'est la dernière vitesse dont je voudrais vous parler qui relativise un petit peu tout cela. Ce trajet de Voyager, la lumière ne le ferait pas en 45 ans, mais le ferait en près de 20 heures, car elle voyage à près de 300 000 km par seconde. C'est à peu près 1 milliard de km/h. On parle d'ailleurs dans l'espace d'années-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en une année. Et l'étoile Proxima du Centaure, qui est la plus proche de notre Soleil, elle est à 4 années-lumière. Donc, alors qu'on parle d'une nouvelle vitesse maximale sur les autoroutes, il faudrait à peu près 50 millions d'années à 110 km/h pour atteindre cette étoile, cher Dimitri. C'est assez vertigineux. Donc, pas d'excès de vitesse à craindre dans l'espace et allez tous voir Top Gun. Merci beaucoup, André Le Croque-Pietri, pour ce petit cours de physique accélérée. Il est 7h20 sur Europe 1. C'était l'édito